Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, peut-être un débat assez intéressant. Peut-on être à la fois rebelle et chrétien? Effectivement, quand on est chrétien, qu'on aime Dieu, on peut être tenté de se rebeller contre le monde, vu que le monde est truffé d'iniquité. Alors j'ai réfléchi à cette question parce que bon, moi, depuis l'âge de 18 ans, je suis d'un naturel assez rebelle, mais je me suis aperçu que j'avais tort, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut se rappeler des paroles de Jésus. Vous savez, quand Jésus disait, en gros, hein, qu'on récolte ce que l'on sème. Ce que tu sèmes, cela aussi tu récolteras. Il y a pas que Jésus qui l'a dit, c'est aussi dans les Proverbes. Euh, on a un peu ce concept de conséquence par rapport à nos actes, par rapport à notre orientation, par rapport de pensée, par rapport à notre façon d'être, si on est bon, si on est mauvais, si on est honnête, si on n'est pas honnête, si on est coléreux, si on est pacifique. Et donc en fait, le résultat, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais ce monde, en fait, pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi vit-on dans un monde aussi horrible? Et ils se posent des questions. Alors il y a deux possibilités, ou bien la rébellion contre Dieu, ou la rébellion contre l'humanité, la rébellion contre les gens, ou la rébellion contre X ou Y religion. Alors il faut savoir une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, c'est le résultat de ce que toute l'humanité a fait avant nous, de tout ce que l'humanité a aimé faire, l'orientation spirituelle, l'orientation intellectuelle, les goûts, et même jusqu'à présent. Je veux dire, il faut être honnête, quand on dit que c'est l'argent qui commande. Ah oui, dans ce monde, c'est que l'argent c'est que l'argent, c'est la haine, c'est la guerre, c'est tout ça. Mais là où il faut se poser la question, c'est à l'heure actuelle, qui n'est pas esclave de l'argent? Qui n'est pas esclave de l'argent? Qui ne choisit pas de se soumettre à l'argent, de prêter allégeance au monde de l'argent? Qui ne choisit pas de prêter allégeance à telle ou telle religion, avec telle et telle erreur? Qui ne choisit pas de prêter allégeance à tel ou tel pays, qui a telle et telle ambition? Parce que vous savez, toutes les guerres qui ont été faites dans le monde, une grande partie des guerres, surtout les guerres modernes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et là, ce qu'ils sont en train de nous faire en Ukraine, c'est essentiellement pour des problèmes d'argent. La Première Guerre mondiale, il faut savoir que c'était un enjeu colonial entre l'Allemagne et l'Angleterre. La France n'avait rien à voir. D'accord? Et on a dû payer les pots cassés pour finalement des intérêts économiques. Mais je veux dire, faites des recherches. Je suis pas ici pour vous, je suis pas ici pour donner des idées gratuites. Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Deuxième Guerre mondiale, il faut se mettre dans le contexte que après la crise de 29, les États-Unis étaient vraiment dans la panade. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La montée au pouvoir d'Hitler. Hitler, comment a-t-il pu construire une Allemagne aussi puissante, aussi bien armée? C'est parce qu'il a fait des emprunts. C'est parce qu'il y avait des banquiers, notamment américains, et qui lui ont prêté des milliards, de l'argent, en sachant, en connaissant parfaitement ses orientations politiques, en sachant peut-être même exactement ce qu'il allait faire et les conséquences de ce qui allait se passer. Après cette guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe était en déroute, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ces mêmes banquiers américains ont prêté de l'argent aux Européens pour reconstruire. Donc tout ça, c'est des intérêts d'argent. Et en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? En Ukraine, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des problèmes au niveau du gaz, au niveau des matières premières, au niveau du pétrole. Et l'intérêt de la Russie, c'est que c'est un pays très riche en matières premières. Donc il faut bien savoir une chose, c'est que les Américains ont tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre avec la Russie, pour s'approprier les ressources de la Russie. Mais les Américains, dans leur façon d'être, ne s'intéressent absolument pas à notre sort à nous, Européens, puisque c'est nous, finalement, qui allons payer les pots cassés. C'est nous qui allons être ruinés parce qu'on n'aura plus de gaz, on n'aura plus de pétrole, ou moins de pétrole. C'est nous qui allons nous faire casser la figure. Ce ne sera pas les Américains. Et après ça, quand l'Europe sera cassée, on rebelote. Il faudra redemander de l'argent là-bas aux États-Unis, au moment même où le dollar est affaibli. Vous vous rendez compte? Donc tout ça, c'est des jeux d'alliance. Donc, se rebeller contre le monde. Les gens qui se rebellent contre le monde, est-ce que c'est valable? Non, c'est pas valable. Puisque le monde actuel est le résultat de ce qu'on a bien voulu en faire, de ce que l'humanité a voulu en faire. Peut-être pas toute l'humanité, mais la grande majorité. Ce qui a réussi à s'imposer, c'est ça. C'est un monde d'iniquité, c'est un monde de violence, c'est un monde de cupidité. Et c'est le résultat de ce qu'on a maintenant. Maintenant, on a le résultat de ce qu'on a voulu. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Un chrétien ne doit pas se rebeller. Parce que la rébellion est condamnée par les Écritures. Mais un chrétien doit apprendre à imposer l'amour. Donc,
Qu'est-ce que je veux dire par là, imposer l'amour? C'est-à-dire essayer d'imposer un esprit de concorde. De dire, par exemple, même si on est à côté on a un voisin qui est insupportable, essayer de promouvoir la bonne entente. Voilà, de dire, d'avoir un peu pitié, d'avoir un peu pitié de lui, de dire oui, il est comme ça parce qu'il souffre, parce que peut-être qu'il a des problèmes d'argent, parce qu'il a des problèmes de famille, etc. Donc, il faut apprendre à avoir de la compassion. C'est très difficile. Je vous le concède, c'est très difficile d'avoir de la compassion. Mais il faut avoir de la compassion pour les gens qui se trompent, pour les gens qui agissent mal, pour les gens qui imposent ce monde d'iniquité, ce monde de violence, ce monde mauvais dans lequel on vit. Il faut avoir de la compassion pour eux, pour que Dieu ait compassion pour nous aussi. Donc c'est ça, le message mon idée personnelle, c'est ça. Et je vous cache pas que je suis loin d'être parfait, que j'ai besoin de grandir spirituellement. Et là, je me rends compte qu'il ne faut pas se rebeller contre le monde. Il faut au contraire promouvoir un esprit de concorde, un esprit d'amour, un esprit de compréhension, un esprit de tolérance, qui est certes très difficile, mais c'est la volonté de Dieu. Donc il faut mieux se sacrifier et après, quitte à être récompensé par Dieu, au lieu de s'imposer et d'être rabaissé par Dieu. Puisque Dieu a dit, les orgueilleux seront rabaissés et les humbles seront élevés. Donc finalement, c'est Dieu qui décidera de notre position. C'est pas nous de nous imposer dans telle et telle situation. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce petit discours. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite à tous un excellent développement spirituel. Beaucoup de bénédictions. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y en a beaucoup qui s'abonnent, qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, ou qui regardent mais qui ne mettent pas de like. Donc, si vous aimez, mettez un like, hein, ça vous coûte pas grand-chose. Voilà, puis moi, ça veut dire que ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Voilà, je vous aime tous, beaucoup de bénédictions une nouvelle fois, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.